Astor n'est pas votre fils, c'est le mien. Elle s'est noyée, volontairement ou par accident. Mais de toute manière, elle est morte. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas le séparer. Amen. Jono, peut-être que tout ça, c'est de la folie. Comment être sûr qu'on ne me reconnaîtra pas? Je ne plaisante pas. Je veux vous épouser, Gilly. Qu'est-ce que c'était? Votre copain. Je l'ai envoyé nous chercher de quoi manger. Avec une arme? C'était prudent. Bon, ça peut donner à la vie sauvage un peu de piquant. Je ne crois pas qu'il blesse quelqu'un. Non, excepté peut-être lui-même. À moi, ça? Je sais, elle a besoin d'être lavée. Écoutez-moi un peu, ma belle. Je fais ma lessive tout seul et je l'ai toujours faite. Et si je décide un jour de prendre une blanchisseuse, vous pouvez parier gros qu'elle ne sera pas aussi jolie que vous. Écoutez-moi à votre tour. Si je veux gagner mes repas, je le ferai. Bien, bien, alors vous devriez venir au village avec moi, je vais chercher du ravitaillement. Non, merci. Qu'est-ce qui se passe? Rien, mais je préfère pas. De quoi avez-vous peur? J'ai peur de tout. Je suis morte et j'aimerais le rester encore. Vous aurez beaucoup de choses à faire un jour ou l'autre. Vous ne voulez pas venir avec moi, d'accord, mais il faudra bien que vous retourniez à la civilisation tôt ou tard. Vous me mettez à la porte? Il le faut, oui. Et voilà, Jessica. C'est pour bientôt. Je ne risque pas d'oublier. Vous avez toujours peur? Oui, et toutes vos gentillesses n'arriveront pas à me réconforter. Et n'espérez pas que je me rassurerai à la dernière minute. D'accord. Mais... Et pas de mais. Je vous remercie infiniment, Dan. c'est mon travail. C'est plus que ça. Après que Stéphanie... Je ne savais pas si vous accepteriez de continuer. Dieu sait que j'ai failli arrêter. Alors ça aurait été une autre tragédie, et pas seulement pour moi. Peut-être que non. Il y a 8 ans, j'ai changé la vie de Stéphanie en modifiant son visage. Il s'en est suivi des événements qui ont fini par la tuer. Et maintenant, je vais changer votre vie à vous. Mais je vous le demande, comme Stéphie. Dan, je vous aime.
Alors, vous avez vu assez d'opérations pour connaître les effets de l'anesthésie. Elle n'a pourtant pas l'air de mentir. Non, elle rêve. Bon, allons-y. Oh, Tom, si seulement tu étais conscient. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Je t'aime toujours. Angelo, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'attends que tu me répondes. Oh, toi aussi. Mais je n'arrive même pas à me répondre à moi-même. Je veux me marier avec toi. Je te le demanderai jusqu'à ce que tu dises oui. Angelo, je regrette. Pourquoi? Je t'aime tant, Sarah. Mais ça ne nous mènera à rien. Pourquoi pas? À cause de lui? Oui, à cause de Tom. Et aussi parce que je porte son enfant. La dernière bière, on la tire au sort. On peut la partager. Vous pouvez manger ces vieilles conserves. Dave revient avec des vivres dans la matinée. Qu'est-ce qu'il y a? Vous regrettez votre caviar? Non, mais vous avez vu les dates sur les boîtes? Elles remontent à la Première Guerre mondiale. Vous vous plaisez ici? C'est formidable. On dirait le purgatoire. On a du travail ailleurs, Stéphie. Bon, alors écoutez. D'accord pour faire la morte, mais seulement pour gagner un peu de temps. Ce n'est pas sûr que je marche dans une de vos histoires ridicules. Ridicule, non? Elles sont très brillantes. Mais ça veut dire encore des tricheries et encore des mensonges. De la peine pour tous ceux qui m'aiment. Ça vaut mieux que d'attendre ici indéfiniment. Vous n'êtes pas obligé de rester. Je ne vais pas rester. Oh, mais je pourrais revenir s'il le faut, quand vous serez décidé. Mais je dois aller à Sydney. Vous allez voir votre tailleur ou votre banquier? Moi, j'ai un fils qui ne sait pas que j'existe. Vous n'en avez jamais parlé? Non, peut-être que j'aurais dû. Mais je pensais que vous aviez déjà assez de soucis. Mais pourquoi votre fils n'a rien à voir avec moi? Tom McMaster n'est pas votre fils. C'est le mien. Vous voulez dire que vous ne restez pas à cause d'Olive? Oui, j'avoue que c'est bien ça. Je n'aime pas la sentir dans mon dos, alors je ne m'imagine pas enlevant mon pantalon avec elle dans la maison. Ce n'est pas facile de la mettre à la porte. Ça vous regarde. Je vous vois demain. Vous ne voulez vraiment pas rester avec moi? Bonsoir, Julie. Olivia, ne me refais plus jamais ça. Et toi, n'écoute pas les boniments que te raconte Jack Sanders. Bien sûr, tu as écouté aux portes. Mais c'est pour toi, Julie. Tu as besoin de protection. Surtout contre Jack Sanders. J'ai ta déclaration sous serment, ne l'oublie pas. Tu as déclaré que Jack Sanders t'avait payé pour le débarrasser de Stéphanie. C'est une protection suffisante pour toi et pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as avoué des tentatives de meurtre. Alors la prochaine fois que tu me donneras des conseils, n'oublie pas que j'ai cette déclaration. Je n'ai pas besoin de toi. Alors tu n'as pas besoin d'être agréable à la police. Si tu essaies de me renvoyer en prison, Julie, je t'y entraînerai avec moi. Vraiment? Je croyais que tu avais épuisé la petite réserve de mauvaises surprises que tu avais préparée contre moi. C'est curieux que notre ami le serpent n'ait plus fait d'apparition depuis que j'ai été d'accord pour que tu restes. Est-ce que tu m'accuses, moi? Non. Une accusation implique la possibilité d'un doute. Je sais que tu es responsable. Prends garde, Olivia. Alors si Tom n'est pas mon fils, mon vrai fils doit bien être quelque part. Vous voulez le chercher? Je pense que je devrais le faire tôt ou tard. Une seule catastrophe à la fois. Hein.
Bon, en tout cas, quelle merveilleuse nouvelle pour Sarah. Oui, je suppose que Tom le lui a annoncé. Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas fait? Alors pourquoi on n'irait pas à Sydney sans l'assurer? Vous êtes très malin. Vous savez où est mon fils? Non, mais je le trouverai si vous le souhaitez. Je vais être obligée d'apprendre à Amal qu'il n'est pas le père de Tom. N'allez donc pas trop vite. Votre chèque d'Arabie ne sait même pas que vous êtes vivante. Ah, je crois que je ne le supporterai pas. Amal, Tom, Sarah, Denis. Ah, je les mets dans une situation pas possible. Ah, pas de décision hâtive, vous voulez? Je vais faire un tour à Sydney et me renseigner. Et ensuite, vous déciderez. Dites-moi un peu pourquoi vous faites tout ça. Eh bien, vous n'avez plus d'argent, je n'arriverai pas à coucher avec vous. Alors, ça doit être uniquement pour le plaisir. Pourquoi vous ne venez pas à Sydney avec moi? Non, pas encore. Non, je suis pas encore prête. Personne ne saura jamais que ce bébé n'est pas le mien. Sauf la famille, bien entendu. On n'aura qu'à dire qu'il est prématuré. Angelo, est-ce que tu es sûr de ne pas te tromper? Tu as bien réfléchi à la situation? Sarah, je t'aime, tu sais. Je veux passer ma vie avec toi. Toute ma vie. Et si je n'y arrive pas, je ne resterai pas là à te regarder et faire des choses que tu pourrais regretter. Et le fait que ce bébé n'est pas vraiment à toi? Il sera à moi. Et mes sentiments profonds pour Tom? Chut. Dis seulement oui. Angelo, ce ne serait pas honnête pour toi. Tu me donnerais tout ce que je veux au monde. Je t'en prie, Sarah. Épouse-moi. Oui. Eh oui, je sais, la belle au bois dormant ne doit être réveillée que par un prince. Je ne devrais pas le dire moi-même, mais c'est de l'excellent travail. J'en suis sûre. Merci, Dan. Bon, je repasserai vous voir dans la journée. Dan, je veux vous faire mes excuses. Pourquoi? J'ai entendu ce que disait une infirmière et apparemment j'ai prononcé des paroles gênantes sous l'anesthésie. Ma chère, je vous assure que comparé à certaines de mes patientes, vous avez été parfaite. Oh, dommage. J'aurais plutôt souhaité que ma déclaration vous enchante. Ah. Pourquoi? Peut-être que je le pense. Vous me feriez rayer de la profession médicale? Oui, je le pourrais. Bonjour. Ne me dites pas votre nom. Je vous connais, je pourrais le jurer. Je suis désolée de ne pas être venue vous voir plus tôt, Jessica. Oui, bien sûr, vous êtes désolée. Bon, vous voulez bien m'excuser? Ne vous fatiguez pas à me jouer la grande scène de la bonne tante affectueuse. Ça ne trompe personne. Mais je suis sincère. J'aimerais que vous reveniez habiter Eden quand vous sortirez de l'hôpital. Je n'arrive pas à le croire. Vous avez tout ce que vous souhaitiez. La fortune, la puissance. Peut-être que ce n'est pas ce que je souhaitais. Vous vous sentez très seule, c'est bien ça. Vous n'avez personne autour de vous. Pauvre Gilly.
Ces contrats devraient être examinés rapidement, si vous en trouvez le temps. Très bien, il parle de quoi? Ça vous assomme de les lire, hein? Vous devriez vous concentrer un peu plus sur vos affaires. Quel est votre problème? Plus de défis à relever? La bataille a été gagnée et vous n'êtes pas fait pour régner dans la paix? Vous pensez vraiment que votre mère s'est donné la mort? Quoi? Moi, je n'y crois pas. Elle était trop solide pour ça. Oh, je sais qu'elle avait des raisons assez bonnes pour quelqu'un d'autre, mais pas pour Stéphanie. Quelle différence ça ferait? Je ne crois pas du tout à sa mort. Il est possible que ce soit un subterfuge qui ferait partie d'un vaste plan. C'est une idée intéressante, non? J'admets que je n'ai jamais cru vraiment à la théorie du suicide, mais je ne pense pas qu'elle fasse semblant de s'être noyée. Et pourtant, elle l'a déjà fait. Je ne crois pas que ce soit une habitude chez ma mère. Vous aimeriez le croire, n'est-ce pas? Peut-être bien. Elle s'est noyée. Volontairement ou par accident. Mais de toute façon, elle est morte. Alors, vous apprenez? J'essaie. Vous achèterez bientôt ma concession? Bien, je pourrais extraire des opales. Vous pourriez, mais vous ne le ferez pas. Pourquoi pas? Vous avez mieux à faire de votre vie. Vous avez une ligne directe avec le bon Dieu? Oui, mais vous devez rester sur Terre. C'est probablement le message que le bon Dieu vous a confié pour moi. Vous savez, Dave, pour un homme gentil, vous êtes quelquefois terrible. Tout le monde a sa croix à porter. Mais pourquoi je devrais retourner là-bas? Qu'est-ce qui me manque ici? Il y a quelques personnes à qui vous manquez. Oui, mais elles n'ont pas besoin de moi. Peut-être. Mais Sarah aimerait bien vous avoir à son mariage. J'ai entendu la fin du carnet mondain à la radio. Vous avez disparu, mais on parle toujours pas mal de votre famille. Bien. Tom n'a pas perdu de temps pour tout dire à Sarah. Tant mieux. Ah, il faut qu'on retourne. Il va faire nuit avant qu'on soit arrivé à la hutte. Cassie! Oh, Denis! Oh, Seigneur! Eh ben, il faudrait un aimant. Oh, ça ne fait rien. Laissez-les. J'ai pensé qu'on pourrait déjeuner ensemble. J'aurais été enchantée, mais il faut que je passe l'heure du déjeuner à remplir des paperasses. Pourquoi ce changement? À quel sujet? Moi? Vous m'évitez depuis que j'ai joué ce mauvais tour à Jessica. Sarah m'a dit pourquoi vous l'avez fait. De la jalousie, ce n'est pas une excuse. J'avoue que j'ai honte de moi-même. On fait tous des choses dont on n'est pas fier après. J'aimerais bien aller déjeuner avec vous, mais il faut que je fasse bien attention à ne pas m'exposer aux critiques de Gilly. Elle vous mène la vie dure, hein? Oui, elle me donne envie de la mordre. Ah oui, je comprends. Jack Sanders me fait exactement le même effet. Peut-être qu'à nous deux, on pourrait faire quelque chose. Oui, comment ça? Je ne sais pas encore. Peut-être que votre habileté à manipuler les ordinateurs pourrait être utile. Denis, ce n'est pas pour ça que vous êtes très aimable avec moi, n'est-ce pas? Oh, pas du tout. Dites, on pourrait peut-être dîner ensemble. Je vous promets que c'est strictement par plaisir. Pourquoi pas? À ce soir. Sarah, tu viens chez l'ennemi? Pourquoi tu as fait ça, Denis? N'essaie pas de me dire le contraire. Quand j'ai entendu la radio, j'ai appelé la station et on m'a répondu que c'était toi qui leur avais tout raconté. Je regrette, Sarah. J'allais le demander, mais j'ai pensé que tu dirais non. Ah, ça, tu peux en être sûr. Tu sais bien qu'on essaie d'éviter toute publicité à propos de ce mariage. Après la disparition de maman, on n'en a pas besoin. C'est pour maman que j'ai fait. Quoi?
Dan et toi, et tout le monde, vous avez accepté sa mort, excepté Jack Saunders. C'est stupéfiant, Mais non? Denis, elle s'est noyée. On n'en sait rien, on ne l'a pas retrouvée. Et si elle était cachée quelque part, sur une île? Et pourquoi elle se cacherait? J'en sais rien, elle a peut-être des raisons. Mais je ne peux pas croire qu'elle soit entrée dans l'eau, avec l'intention de ne pas en sortir. Non, non, bien sûr que non, mais je ne crois pas non plus qu'elle puisse se cacher sans nous le faire savoir, à nous. Mais si c'est le cas, et si elle entend à la radio que sa seule fille va se marier, elle sera obligée de se montrer. Oh, mais c'est de la folie. Si tu veux vraiment faire de la publicité, tu devrais révéler à la radio toute l'histoire. La fille de Stéphanie Harper attend un enfant de son demi-frère. Ne sois pas stupide, je ne veux pas gâcher ta vie. J'essaie de forcer maman à revenir. C'est vrai, tu crois qu'il peut y avoir une chance? Oui, une petite chance. Mais si elle est encore vivante, elle aura besoin de nous pour reprendre la compagnie. Il faut qu'on y réfléchisse, sérieusement. N'y compte pas trop, Denis. Au cas où tu te tromperais. Sarah, ma chérie, j'ai appris la nouvelle. Mes félicitations. Merci, Gélie. Ah, Dan doit être enchanté. Et Stéphanie, comme elle serait contente pour vous deux. Oui. Alors j'aimerais faire quelque chose pour vous. Oh, vous n'y êtes pas obligée. Si, elle en serait heureuse. Je le sais. Et Tara vous fait votre robe de mariée. Ce sera mon cadeau de mariage. Merci. Et si vous faisiez le mariage à Eden? Je dois dire que je ne l'ai pas envisagé. Mais vous avez toujours eu envie de vous marier là-bas. Je m'en souviens très bien. Je ne veux pas vous compliquer la vie. Oh, Sarah, c'est moi qui vous l'offre. J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour vous. J'en parle à Dan et je vous donne ma réponse. Je suis sûre qu'il acceptera. C'est ce que Stéphanie aurait souhaité. Il a besoin de moi. Tara! C'est difficile, hein? Vous pensiez pouvoir oublier, rayer les souvenirs de votre mémoire. Mais ils sont toujours là. Ils attendent le moment favorable pour envahir votre tête. Vous devinez tout, n'est-ce pas? J'ai pas besoin de lire dans vos pensées pour savoir à quoi vous songez. On y est. Tout va bien. Laissez-moi voir votre jambe. Oh, mon Dieu. C'est moche, hein? Oui, c'est profond. Puis vous perdez du sang. Ah, bon, tenez, prenez ça pour arrêter l'hémorragie. Allez, continuez de déchirer, n'ayez pas peur. Ah. Allez, continuez. Oh, vous avez besoin d'un médecin, puis vite. Eh oui. Bon, tenez, prenez ça aussi. À présent, serrez le pansement autant que vous le pourrez. On va retourner à la hutte et puis je vais demander du secours par radio. Hein. Et il nous faut le bateau. Oui. Où il est? Il est là-bas, contre l'autre rive où il devait traverser à la nage. Écoutez, même si vous réussissez, et si on arrive jusqu'à la hutte, je ne sais pas si je tiendrai le coup avec cette hémorragie. Très bien, fillette, je vais y aller. Je ne crois pas qu'un crocodile qui se respecte s'intéressera à ma vieille carcasse. Non, Dave, restez là. Je vais y aller. D'accord. Mais alors, soyez très prudente. Hein? Allez-y. Gardez votre pansement bien serré.
Oh, Seigneur! Laissez, je vais le faire. Non, je ne peux pas vous demander ça, Tara. La couture, c'est mon travail. Encore 2 et ça devra aller. D'accord, alors regardez ailleurs. Pourquoi? Pour ne pas voir ce que je fais. Ah, ça c'est dommage. C'est du bon brandy. Si ça se trouve, Jono ne l'a même pas payé. Voilà. Mais ça devrait suffire jusqu'à ce que le médecin soit là. Bah, je ne crois pas qu'on ait besoin de lui. Vous avez déjà fait son travail. Oui, mais j'aimerais mieux qu'il vous voie. Bon, mais je vais faire un petit peu de café. Tellement fort que la cuillère tiendra debout. Tara, vous devez savoir une chose. Il n'y a pas de crocodile dans cette partie de la rivière, il n'y en a jamais eu. Comment? Mais vous m'avez dit que... Et vous avez couru ce risque. Oui, mais seulement parce que... Parce qu'il le fallait. Si vous avez pu faire ça, vous pouvez affronter n'importe quoi. Votre amie n'est pas infirmière, mais elle a bien travaillé. L'infection était votre seul risque. On dirait que le brandy l'a évité. Dommage qu'il ne reste pas un peu pour ma convalescence. Allez, essayez de vous reposer pendant quelques jours et dans une semaine, venez me voir en ville, je vous retirerai les fils. Vous rigolez? Vous allez m'emmener à l'hôpital tout de suite, oui? Quoi? Je vous ai vu bon pour les dernières prières et je n'ai jamais pu vous transporter à l'hôpital. Vous déclinez à ce point? Ouais, vous ne voulez pas me croire. Vous aurez votre amie qui sera là pour s'occuper de tout. Écoutez, si je ne suis plus ici, elle n'aura plus aucune raison de rester. Voilà, c'est parfait. Oh, Cassie, elle va être magnifique. Porte-la une fois, mets-la dans un placard et personne ne la reverra plus. Oh, Denis, tu n'as aucun sens du romanesque. Vous savez seulement ce que c'est que le romanesque? Tu peux l'enlever maintenant. Attendez, je vais vous montrer Me montrer quoi? mon sens du romanesque. Doucement. Je travaille, moi, n'oubliez pas. À propos de travail, il m'est venu une idée. Hein? Pour emmener Jacques Sanders son bateau financièrement. Je ne vois pas comment. Moi, si. J'ai même tout prévu. C'est vrai? Je vais aller aider Sarah. Tiens, tu es là? Je croyais que tu étais encore transformée en momie. Eh bien, j'ai commencé à en sortir. Je n'ai pas pu la garder à l'hôpital un jour de plus. Je ne pouvais pas attendre pour voir la robe de Sarah. Je te la montre dans 1 minute. Et ensuite, on s'occupera de ta robe de demoiselle d'honneur. Ah, super! Je ne savais pas que tu t'étais décidée pour Eden. Pardon? Si j'en crois cette invitation, le mariage et la réception. Julie a déjà envoyé ses invitations. Julie. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ton mariage? Ah, vous êtes d'accord pour vous marier là-bas? Non. Julie me l'a offert, mais je suppose qu'elle a pensé que j'accepterais. On lui donne un doigt, elle prend un bras. Je vais l'appeler tout de suite. Je lui dirai que la réponse est non. Attendez, Dan. Tu ne vas pas accepter ça? C'est ce que maman souhaitait. Et moi, j'ai toujours imaginé que je me marierais un jour à Eden. Bon, si c'est ce que vous voulez. Oui. Ne m'en veuillez pas pour ça. Je crois vraiment que Julie est sincère et qu'elle veut faire quelque chose pour moi. Sincère? Julie? Oui, sincère comme un boa qui veut fasciner un lapin. Oui.
Quelqu'un veut te voir. Oh, Jacques, venez boire un peu de champagne avec moi. Il vaudrait mieux vous lever avant de commencer à trinquer. Mais un lit est parfait pour commencer ou finir quelque chose. Merci, Olivia. Si j'ai besoin de toi, je t'appellerai. Je ne serai pas bien loin. Elle est encore ici? Oui, pour l'instant. J'ai trouvé ça sur mon bureau ce matin. C'est l'invitation pour le mariage de ma nièce. Je peux dire que c'est très aimable de votre part de lui prêter, Eden. Dites-moi, qu'est-ce que ça cache, cette invitation? Absolument rien. Oh, voyons, Jacques. J'aime bien Sarah, elle fait partie de ma famille. Je ne l'oublie pas malgré tous nos désaccords. Vous vous ramollissez. On finit tous comme ça. J'ai une proposition à vous faire. Elle irait bien avec l'atmosphère générale de gentillesse qu'on sent partout en ce moment. Vous m'intriguez. Vous ne voulez pas changer de nom pour confirmer votre nouvelle image? Sanders, ça vous ira assez bien. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous faire peur. Si vous voulez me faire rire à vos petites plaisanteries, buvons d'abord notre champagne. Vous plaisantiez? Non. Vous ne croyez pas que vous poussez votre jeu un peu loin? Je ne plaisante pas. Je veux vous épouser, Gilly. Bah, je ne peux pas me plaindre. Vous allez le faire de toute façon. Tout le monde fait tout ce qu'il peut pour moi, et quand on repart, bœuf bouilli, haricots, c'est sacrément appétissant. Oh, Dave, ça va être dur pour moi de repartir. Oh, ça se passera bien, fillette, vous inquiétez pas. Vous savez par quoi vous commencerez? Non, je ne suis toujours pas sûre de l'idée de Jono. Tenez, vous en aurez besoin. Vous aurez besoin de ça. Et ne me refusez pas. Ce n'est pas un cadeau. Vous les avez gagnés. Oh, Dave, je ne peux pas vous laisser faire ça encore une fois. Non, gardez-les. Ou alors c'est un prêt, d'accord? Bon, c'est un prêt. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est une concession. Pour le plus mauvais lopin de terre que le bon Dieu ait créé. Oh non, Dave. Prenez ça, vous en aurez besoin pour réussir. Vous aurez besoin de tous vos atouts. Oh, Dave, je vous dois déjà tellement. Même ça. Je sais bien que vous vous êtes fait hospitaliser pour me forcer à m'en aller. Oui, ce sera bon de vous voir à nouveau en pleine bagarre. Ça sera dur, fillette. Allez, en route. Mais fais-les vite, Tara. Vous êtes le seul à m'appeler Tara. Tara Wells est en route pour faire sa résurrection. Je ne suis pas encore sûre, mais je sais seulement que je devais revenir. Oui, sous un nom ou sous un autre. Et Tom, vous lui avez parlé? Non, je me réserve ça. Ah, dites plutôt que vous avez peur. Non, mais j'ai passé beaucoup de temps à suivre la belle Gilly. Ah oui, en fait, comment va ma charmante sœur? Vous l'avez déjà vue avec Dan? Oui, je les ai vus ensemble, mais elle m'a semblé passer plus de temps avec Jack Sanders. Il vaut mieux avoir deux fers au feu. C'est bien une Gilly. Voilà, monsieur. Merci. Merci. Bon, d'accord. On va essayer. Mais ça ne marchera pas, j'en suis convaincue. Si, ça marchera. Vous n'aurez pas affaire à votre mari, rassurez-vous. C'est ce qui m'ennuie le plus. Allons, mais quoi qu'il arrive, ce sera amusant. Quoi qu'il arrive, quelqu'un va souffrir. C'est la seule chose dont nous soyons sûrs. Ah, Stéphanie, vous n'apprendrez donc jamais. Toujours votre cœur trop tendre. C'est toujours lui qui vous a causé vos problèmes.
Quand est-ce que vous allez parler à Tom? Si je lui disais à présent, je risquerais de tout gâcher. Mais d'ailleurs, Sarah et lui doivent être absorbés par leurs préparatifs de mariage. Vous n'osez pas vous trouver en face de lui. Eh bien, ce n'est pas tous les jours qu'on devient papa. Non, et ce n'est pas tous les jours qu'on a une fille qui se marie. Ah, Jono, j'aimerais tellement y aller. Pas question. Mais à quel jeu vous êtes en train de jouer? Comme ça, j'étais sûr qu'on ne vous reconnaîtrait pas. Vous ne laissez rien au hasard. Jono, je voudrais aller à ce mariage. Ce serait trop risqué. C'est la seule façon, Tom. Si les choses avaient été différentes... Oh, Bill. Tom serait le premier à vous souhaiter beaucoup de bonheur. Je ne voulais pas le... Je sais, je sais. Bonne chance pour cet après-midi. Je regrette, Rina et moi, nous n'y serons pas. Mais avec ce qui s'est passé, nous pensons que ça vaut mieux. Oui, bien sûr, je comprends. Le prochain mariage sera le nôtre. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Qu'est-ce que je porterai? Mon ensemble noir? Je vous aime, Gilles. La mariée est toujours en retard. Bon, espérons qu'elle n'a pas changé d'avis. Elle ne te ferait pas ça, mon vieux. Merci, mon Dieu. Tu as repris conscience, Dieu merci. Sarah n'est pas ici? Non. Je veux lui parler, c'est important. J'ai vu les religieuses. Sarah n'est pas ma sœur. Écoute, Tom. Va la chercher, je t'en prie. Il faut que je lui parle. Oui. Oui, sœur Bernadette. Merci infiniment. Tu as raison, Tom. Papa, il faut empêcher ce mariage. Je vous en prie, ne vous agitez pas. J'y vais tout de suite. Mes chers amis, nous sommes réunis dans cette maison afin de procéder à l'union solennelle devant Dieu et devant les hommes et en votre présence amicale et chaleureuse de ce jeune couple qui s'aime. Elle était à ma grand-mère et je l'ai promise à Sarah pour le jour de son mariage. Mais enfin, comment vous allez tout gâcher? Faites-moi confiance. Ma fille et votre fils, non mais vous songez qu'on va être parents? Ce n'est pas à cette parenté-là que je pensais. Attention, ma pauvre vieille dame.
Ah, Sarah, je te prends toi, Angelo, pour mon seul et légitime époux. Je te promets fidélité pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la santé ou la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous vous êtes déclaré votre amour devant Dieu. Puisse le Seigneur écouter votre engagement. Excusez-moi. Vous accorder sa bénédiction. Ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas. Vous pouvez embrasser votre femme, Angelo. Angelo. Santé. Merci. Sarah est magnifique, tu ne trouves pas? Toi aussi? Bonjour. Je veux vous présenter mes excuses pour ce qui s'est passé l'autre fois. Je me le suis reproché sans arrêt depuis. Oubliez-le. Moi, j'essaie. Dan a l'air d'avoir besoin de secours, excusez-moi. J'ai essayé. Oui. Merci. Cette idée que vous avez mentionnée pour piéger Jacques, vous voulez bien m'en parler un peu? Oui, mais venez dehors. Gilly, merci de m'avoir permis de me marier à Eden. Ça aurait été moitié moins agréable ailleurs. Le plaisir a été pour moi, chérie. Une parfaite organisation. Gardez-la bien en tête au cas où il y aurait un autre mariage dans la famille. Ah, Sarah, Angelo, mes félicitations. Merci. Merci. Je suppose que vous pensez que de voir Sarah dans sa robe blanche, ça pourrait me faire envie. Eh oui. Eh bien, je dois admettre que j'ai eu un petit éclair sentimental. Alors prête à faire le plongeon, vous aussi? Ça dépend des termes de notre contrat. Je vous l'ai dit, aucun terme. Juste vous et moi, mariés. J'ai pensé de mon côté à la bague de fiançailles et j'aimerais des diamants et des rubis, des gros. Mesdames et messieurs, le buffet a l'air plutôt appétissant. Alors je suggère qu'on attaque. Allez, viens, Angelo, je meurs de faim, pas toi? Oui, moi aussi. Ah, qu'est-ce que c'est? Une bague de maman. Comment elle est arrivée là? Michael, voulez-vous mettre de l'ordre? Il ne faudra en parler à personne. Ce n'était pas Tom. Quoi? Elle n'a pas épousé Tom. Il n'y a pas moyen de le faire annuler. Elle s'est mariée parce qu'elle croyait que j'étais son demi-frère. Elle n'aurait pas accepté d'épouser Angelo si elle ne l'avait pas aimé. Je suis désolé, Tom. C'est trop tard. Tout ira bien. L'avion d'Amal vous attend à Bahreïn. J'ai l'impression de commettre une folie. On me reconnaîtra, c'est inévitable. Stéphie. Oui, je sais, j'ai été d'accord pour essayer. Bon, je le ferai. À condition qu'Amal nous appuie. Il vous a promis tout ce que vous voudrez. J'aimerais savoir ce qui s'est passé entre Sarah et Tom. Probablement ce que j'ai dit. Pendant que Tom était parti faire ses recherches, Sarah a décidé de se marier avec Angelo. Mais ça n'a aucun sens. Une jeune mariée heureuse. Quand je l'ai vue, pourtant, j'ai eu l'impression qu'elle ne l'était pas tellement heureuse. L'instinct maternel qui fait des heures supplémentaires? Allez, venez.